Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Bonjour. Au nom d'ICLE Africa, le Centre africain pour les villes, nos villes, la Croix-Rouge, le Centre climatique et nos partenaires, sommes ravis de vous accueillir à l'Action Festival Rise Africa 2022. Rise Africa a grandi depuis 2020 comme plateforme pour les penseurs, les faiseurs, les catalyseurs, engagés à inspirer de l'action pour des villes durables. Le thème de cette année, c'est la créativité. Pour moi, cela veut dire mélanger les compétences, être en mesure de communiquer la complexité du changement climatique dans des villes qui s'urbanisent vite. Je pense que nous avons beaucoup de potentiel à encore exploiter en matière de créativité en Afrique. Il y a encore beaucoup d'histoires de l'Afrique à raconter. Beaucoup de gens sur le continent africain sont créatifs dans leur approche des différents défis. La créativité en Afrique, c'est le dynamisme et s'accaparer notre connaissance autochtone. La prise en main, c'est une manière de donner le pouvoir aux peuples, aux groupes, aux jeunes, surtout dans un continent où la population est très jeune. Et cette approche de réunir chacun ne nécessite pas d'avoir simplement des experts ou des représentants des gouvernements de haut niveau. Pour moi, la prise en main, c'est le changement, du bas vers le haut. L'importance de l'urgence, c'est reconnaître le passé et reconnaître qu'on a perdu du temps. L'urgence, c'est agir maintenant pour construire des villes plus productives, plus inclusives et résilientes. Il faut créer les villes, désapprendre et explorer de nouvelles manières de penser. Nous avons 33 sessions, 135 provocateurs de toutes les régions d'Afrique et du monde. Chaque session a pour but de montrer de nouvelles idées, des actions en cours et lancer de nouvelles initiatives en réunissant les participants pour créer un nouveau chemin. Nous espérons que le programme du festival va vous inspirer. Au festival, nous vous encourageons à présenter vos activités, vos projets, créer des partenariats et exploiter votre potentiel créatif, vous engager à des actions durables. Rise Africa, c'est traduire des idées en action. Alors, à quelle action allez-vous vous engager pendant ce festival? Avant le début de la session, il est important de noter que vous êtes enregistré. En participant, vous donnez votre consentement pour être enregistré. Tous les enregistrements seront disponibles sur la page du programme après le festival. L'expression créative est vitale pour créer de nouveaux avenirs pour nos villes. Et nous vous invitons donc à entrer dans cette session avec cet esprit de créativité et de rêve. Je vis avec un mal dont je ne suis pas le porteur. Je vis avec un mal qui me donne de l'espoir. Atteint de l'albinisme, déficience intellectuelle, handicapé physique, malentendant, malvoyant, je suis dédaigné par la population. Exclusion, désaffiliation, je suis exclu de la société. Ils disent que je suis différent d'eux. Discrimination, marginalisation, je vis en marge de la société. Je suis la risée de la société. Stigmatisation, ségrégation, je proteste contre les travers de la société. Je refuse ce mode de vie. Inclusion, insertion, nous promouvons l'alphabétisation, l'éducation inclusive, l'accès aux infrastructures, l'accès aux services sociaux pour les personnes vivant avec un handicap, la création d'un système distributif pour réduire la pauvreté, la reconnaissance du travail non rémunéré, la réduction du chômage à longue durée, la valorisation de l'égalité pour toute la communauté. Je suis différent d'eux. Le handicap n'est pas une fatalité. Sachez que mon handicap a fait de moi une bombe à épanouissement. Sachez que mon handicap a fait de moi une bombe à épanouissement. And here we go. Thank you very much. C'est parti, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre participation cet après-midi. C'est un plaisir pour moi de vous voir si nombreux. Et je suis convaincue que vous avez décidé de vous joindre à cette session dans l'esprit de l'urgence, de la créativité et de l'innovation. Je souhaite proposer à ma co-modératrice de prendre la parole afin qu'elle puisse se présenter. Et j'ai
oublié, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Eddie Djemba, je viens de la Croix-Rouge et je vous joins depuis l'Ouganda. Merci beaucoup. Et nous passons maintenant au Cap de l'Espoir en Afrique du Sud. Je suis au milieu du désert. Je m'appelle Bettina Koller. Je suis une collègue de Eddie au centre climatique. Je suis passionnée par l'apprentissage et les événements hybrides feront partie de notre avenir. Je suis tout à fait enthousiasmée du fait de parler de ces événements hybrides aujourd'hui. Merci beaucoup, Bettina. Et comme vous l'avez compris, vous l'aurez compris, maintenant nous souhaitons vous entendre. Qui êtes-vous et depuis où vous vous joignez à nous? N'hésitez pas à mettre dans le chat votre nom et votre pays pour que l'on puisse savoir qui est avec nous pour cette discussion sur les événements, les réunions hybrides dans les villes. Même avant la pandémie, je crois que j'avais eu envie de participer à une conférence qui avait lieu en Espagne, mais je ne pouvais pas prendre l'avion pour m'y rendre. Et je souhaitais vraiment être impliquée dans cette conférence, mais il n'y avait pas d'option. Je ne pouvais pas aller en Espagne. Il n'y avait pas d'option virtuelle. Je ne pouvais pas donc participer à cette conférence parce que l'option hybride n'existait pas. Mais grâce à la pandémie, c'est une option. Merci beaucoup, Femi. Je vois que Femi, Olufemi, merci beaucoup, Maria, qui travaille avec Christian Aid en Irlande, à Dublin. Merci beaucoup. Nous avons également d'autres participants des 4 coins du monde, de différents espaces et des différentes organisations. Je vois Laura qui est d'Allemagne. Merci beaucoup de votre participation. Kiran qui est basée maintenant à Madrid après avoir passé 20 ans en Afrique. Freda également, merci beaucoup. Vous êtes donc stagiaire. Et Lucia qui vient du réseau de développement des connaissances climatiques basé à Cape Town. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris l'opportunité de vous présenter. C'est une autre manière de vous connecter les uns avec les autres. Entre-temps, Bettina, est-ce que vous pouvez nous parler des liens entre l'interactivité et les risques auxquels nous sommes confrontés au quotidien? On a parlé du changement climatique et moi je suis d'accord que le changement climatique est un enjeu majeur, mais qu'en est-il du lien entre la communication créatrice et le changement climatique? Oui, bien entendu, merci beaucoup. J'espère que vous voyez mon écran. J'espère que vous le voyez. Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre. On va réessayer. Très bien. Vous voyez mon écran maintenant? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager cet après-midi avec vous. Je m'attends à ce que cette session soit interactive. N'hésitez pas à prendre la parole, n'hésitez pas à poser des questions, soit dans le chat, soit en demandant la parole. Nous souhaitons que cette session soit aussi interactive que possible. Nous avons différents exercices afin que vous puissiez apporter votre pierre à l'édifice avec vos sagesses, vos perles de sagesse. Et pour commencer, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Nous avons tendance à penser qu'il est assez compliqué d'entamer des dialogues les uns avec les autres. Et nous savons très bien que lorsque l'on parle des risques climatiques et notamment lorsque l'on parle avec l'atténuation du changement climatique, nous avons différents programmes, différents agendas, multiples couches de complexité à aborder. Par conséquent, j'aimerais vous poser la question suivante dans le chat. Est-ce que vous pouvez peut-être répondre à la question? Quels sont les enjeux qui sont les plus importants pour le dialogue lorsque l'on parle des situations complexes? Quels sont les enjeux, les facteurs les plus importants? Quelles sont les différentes valeurs à prendre en compte?
Something is Yes, coming in. My definitely chat is totally listening, patience, trust, On a open différentes valeurs, ouverture d'esprit, écoute, confiance, patience, émancipation, autonomisation, bonne écoute. Oui, super. On a également une ouverture d'esprit, j'imagine. Fantastique. frozen. Et très bien. Maintenant, j'accède au chat. We cut some of this. What is here in the chat is, of course, really J'essaie de lire ce qui est marqué dans le chat et je vois les fondations, le fondement d'un dialogue et ce qui est très important également et comment l'interprète s'excuse et n'entend pas l'oratrice. Bettina, I think you're Bettina, je crois que vous rencontrez des problèmes de connexion. skips a bit, but let's try again. C'est un peu saccadé, nous allons essayer. C'est malheureusement les défis auxquels nous sommes confrontés pour les réunions virtuelles. Bien entendu, lors des réunions virtuelles, il faut garder tout le monde en sécurité. Nous favorisons le dialogue ouvert tout en... L'interprète s'excuse et n'entend pas l'oratrice. I maybe ask someone else to share the screen while Let me I do Je that. vais peut-être demander à quelqu'un d'autre de partager l'écran afin d'économiser ma bande passante. Je suis vraiment désolée pour ces petits problèmes techniques que nous rencontrons. Entre-temps, je peux peut-être souligner un point important. just to get us into the right events. Maybe we can also call these serious games, events where we would actually play games physically with each other. Lors des événements en présentiel, on avait tendance à commencer les différents ateliers avec différents jeux. Et lors de ces événements, il y avait beaucoup d'interactions, beaucoup d'engagement et beaucoup de plaisir. C'était lié au fait que nous étions en présentiel, nous partagions les différentes expériences et les sentiments, ce lien entre la tête et le cœur. Et c'est une belle manière de décortiquer les différentes complexités autour d'un ordre de jour. Ensuite, Okay. malheureusement, je crois que Bettina rencontre des problèmes de connexion. Internet. Je crois que sa connexion Internet est figée. Je vais donc prendre la relève. Parmi les différentes approches que nous avons adoptées au sein du centre climatique sont les suivantes. Nous avons vraiment accueilli cette idée de jeu et de jouer afin de favoriser, de faciliter la compréhension et l'appréciation des différentes incertitudes liées au système climatique. Et nous souhaitons encourager également l'utilisation des informations climatiques. Voici un jeu que nous avons élaboré. C'est un jeu basé sur les prévisions saisonnières pour que les différentes parties prenantes puissent s'entraîner à la prise de décision face à l'incertitude. Bettina est de retour. Je vous rends le bébé. Très bien, merci beaucoup, Eddie. Ici, nous démontrons la raison pour laquelle parfois les réunions présentielles sont meilleures parce que nous n'avons pas les problèmes techniques que l'on peut avoir lorsque l'on est en virtuel. Merci beaucoup, Eddie, d'avoir pris la parole. Est-ce que l'on peut passer à la diapositive suivante? On peut vraiment décortiquer, ventiler ces différents enjeux en présentiel et on peut également faire de la surveillance avec les différentes parties prenantes qui sont physiquement ensemble et là où l'apprentissage peut vraiment vivre. Nous souhaitons explorer lors de cette session de cet après-midi l'enjeu suivant, comment transmettre, comment traduire ces aspects en présentiel avec la convenance des réunions virtuelles, comment utiliser, comment exploiter cette émotion, ce ressenti que l'on a lorsque l'on est tous tout ensemble, tout en
profitant des avantages des réunions hybrides, c'est-à-dire le fait que l'on peut réunir différents groupes de parties prenantes d'acteurs. Ça sera au cœur de notre discussion aujourd'hui et sur ce, je cède la parole à Thank you very Eddie. much. Well, we would like to Merci send you beaucoup. into Nous allons groups. vous repartir en petits groupes. I'm going to invite Je vais demander technical à mon équipe technique, donc Georgie, groups of 3. de nous envoyer un petit groupe de 3. Share one of your J'aimerais que vous partagiez une expérience avec vos online event, collègues. an online event, Vous pouvez partir d'un événement en ligne, la modération d'un événement en ligne ou même un événement hybride, ou les deux si vous avez assez de temps. but share one. Mais n'hésitez pas à partager une histoire avec vos camarades ainsi que les défis auxquels vous avez été confrontés. Someone, hopefully you have not Là, vous allez, j'espère, rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous disposerez de 10 minutes afin de raconter votre histoire. Connaît-il de votre expérience avec des événements hybrides, des événements virtuels et quels sont les différents défis auxquels vous avez été confrontés? D'ici 10 minutes, nous allons faire une restitution afin que vous puissiez partager les différentes histoires que vous avez racontées lors de votre speed dating. Normalement, vous avez reçu l'invitation pour partir en petite salle de discussion. Vous pouvez cliquer dessus et on se revoit d'ici 10 minutes. And can I say, please accept your invitation. Otherwise, you might N'oubliez have pas d'accepter l'invitation. Sinon, nous allons avoir un participant, une participante qui va se retrouver tout seul. This sounds great. Salam Salum. I'm not sure if you're able to join because Lucia all by herself in room 7. All the other rooms have, I think, 2 or 3 people there. Otherwise, Eddie, maybe I'll join Lucia. Yeah. Sorry? I will join Lucia in room 7. I think no one is going to room 7, and Lucia is by herself. Or we will maybe move Lucia to another room. Yes, maybe that's better. Let's Probably move her. was experience. Room 8, there is only someone. I think Georgia has already moved her. Perfect. Thank you, George. Okay, sounds good. And I noticed that we forgot to ask if there are any who prefer French, and probably like Lucille. All right. Let me broadcast the instructions again. Experience story. All right, Bettina, I'm so glad that the internet seems to be stabilizing at your end. In the strain. Am you ready? Yes, please. I'm wondering if I shouldn't
turn off the, maybe that is part of the problem. Turning off the camera? Yeah, let me just try. Okay. And Georgia, if I hope that you noted the time when people went into the breakout rooms. I didn't, but in case you did, we need to give them a 5-minute warning. Okay, I think it's been approximately 2 minutes. Yeah, I think we have a bit of time. And so, Eddie, maybe when we come back, we can also just make sure we draw. People can draw on what they have heard and what they've discussed, and take that into the headlines game. Yeah, That'd be great. that's good. And I'm pasting in chat, but in case of problem, I'm pasting the game's link in the chat, so we can just copy and paste it before the headlines game. All right. Georgia, you let me know when it's 5 minutes left, so I can broadcast that. You're most welcome. Right now, the participants are in. And I'm here. Yes, I was just saying that the participants are in breakout rooms, and they'll be coming back in about 5 minutes. And there they are discussing, but we can have our online meeting already here, I think, since we have some people who did not join. So Frida, Femi, and Salam. Yes, we can do what the people are doing. Please share what has been your experience conducting, organizing, and facilitating online meetings, and any challenges that you have encountered. That means we'll have our own meeting here. Yes. I cannot and here also. One of my biggest challenges is, I think,
that people are so tempted to do so many things at the same time. Sometimes really hard to understand if people are actually with you in the meeting or stressing about writing a report. And I understand that we are feeling these pressures, but I think if you're physically in a meeting, it's much to concentrate on that. And I find this really challenging in virtual meetings. People don't allow themselves to focus really on one thing at a really, really hard thing. Yeah, thank you very much, Bettina, for sharing. Femi, are you able to share your experience, any challenge that you encountered? Frida? Yes, Frida? Hello. Yeah, Femi and I were in a breakout room together. And I just mentioned I finished a lot of my studies during the pandemic, and a lot of classes and lectures were conducted online. And what I struggled with was that I find the screen really unengaging for hours on end. And it would often not feel like I was actually connecting with people or having like sort of the spontaneous interactions outside of just speaking about coursework and like learning from my peers and that kind of thing. So that's a challenge I've faced. Thank you very much, Frida, for sharing. I'll tell you that one of the things that I really miss is giving people hugs, and because I think when you give someone a hug, welcome, good to see you again. Here we try to do the virtual. But yeah, I think I missed that. And even just bumping into people in the hallway at the coffee place and talk about nothing. Okay. Okay. Yeah. Yes, Georgia? I was just going to say that it's the human element, but just like networking, meeting people and making connections, and in a personal and a professional capacity. Like just securing those like real connections can be hard. Femi, thank you, Georgia, for that. Yeah. So I was going to say I'm an architect. So what I miss is having the plan, and you can, doodle around it and literally like just change things on the spot instead of like waiting to go back to the software. You proper change things, you move things around, and then you find like a new idea and everybody's happy. Yeah, that kind of thing. Yeah. Online meetings and hybrid and offline, there's definitely a big difference. Yeah, our people are coming back. Welcome back, all of you. And actually, it's also very good to see you. Bienvenue à tous. Je suis ravie de vous voir. Take a picture. Let's take a picture. For God's sake, we've been. Prenons une photo. When we were in physical meetings. So I think now. Nous prenons des photos lorsque nous avions des réunions physiques. Donc, lorsque tout le monde sera revenu dans la salle. Yes. Yeah. I like Kieran's background. It's like picture. Voilà. J'adore la photo, le fond de Kieran avec plein de photos. Donc, merci d'allumer vos caméras. Et je vais demander à ma collègue Bettina de prendre la photo, ou Georgia. Est-ce que tu peux prendre la photo de groupe? Super. 1, 2, 3. Still waiting for Katya's video to come. Oh no. Oh. J'attends juste Katia. Bienvenue à tous. Merci. Est-ce qu'il y a des éléments de vos discussions que vous souhaitez partager? Est-ce qu'il y a un écho avec ce qu'on avait dit tout à l'heure? Donc, n'hésitez pas à partager parce qu'on va avoir l'occasion d'utiliser ce que vous partagez là dans un exercice pratique
que je décrirai dans quelques instants. Alors, quels défis avez-vous dû surmonter lors de vos réunions en ligne? Partner share. Qu'ont partagé vos partenaires? Eddie, I think we have one challenge right here. You ask a question and no one says anything. It's definitely a great challenge in virtual. C'est vraiment un défi au cours des réunions en ligne, les questions. Merci. Merci d'avoir clairement démontré que c'était le cas. Bettina, je vois que Ivan a la main levée. Le silence peut aussi être accueilli au cours des réunions en ligne. On ne doit pas forcément essayer de l'éviter. En fait, cela fait partie de la discussion. Oui, Ivan. Merci beaucoup. Juste pour créer un lien avec quelque chose qui a été dit hier concernant toutes les réunions en ligne que nous avons, c'est la capacité de créer un espace sûr et d'être vraiment très ouvert pour que tout le monde participe. J'ai constaté que très souvent, j'ai l'impression que les réunions sont presque trop sûres. Et donc, les personnes se cachent derrière un écran noir et ne s'impliquent pas vraiment. Il y a parfois des idées très intéressantes et captivantes qui mériteraient d'être incluses dans la conversation. Et lors des réunions en présentiel, les personnes se regardent et il y a cet élément physique où on ressent la présence. Parfois, on n'a pas le courage de dire ce que l'on pense. Et ici, c'est trop facile d'utiliser la fonction caméra éteinte pour se cacher derrière cet écran. Merci beaucoup, Ivan, pour ça. Avant que vous reveniez tous, on se disait que cela me manque de retrouver des personnes que je vois pour la deuxième ou la troisième fois et de leur dire « Hey, je suis ravie de te revoir ». Alors que lorsque on est en présentiel, on peut lire le langage corporel. Kairon? Merci. Merci, Adi. Oui, d'excellents arguments ont été avancés concernant les problèmes avec les discussions en ligne. Une chose que nous avons dit dans le groupe, c'est que lors d'une réunion hybride, si on a déjà eu l'occasion de rencontrer les participants précédemment lors d'une situation en présentiel, eh bien, il est beaucoup plus facile de les présenter en ligne parce qu'on a déjà établi cette confiance cruciale avant de passer à une situation en ligne ou hybride. Si nous rencontrons les personnes pour la première fois dans une situation en ligne, eh bien, établir cette relation de confiance prend un peu plus de temps. Merci beaucoup, Kairon. Laura? Oui, merci, Adi. Dans notre groupe, Lucia, Barbara et moi-même avons parlé des réunions hybrides. Les aspects positifs, ce sont que les personnes qui n'auraient pas pu venir physiquement à la réunion peuvent se joindre à celle-ci en ligne. Donc, c'est l'aspect positif. Un autre point positif, lors des réunions hybrides, il est possible d'utiliser des outils de facilitation en ligne, des stratégies aussi, comme par exemple les diapositives Google. Vous pouvez également utiliser ces diapositives dans les salles séparées pour travailler ensemble. Il est également possible de séparer les personnes en ligne dans un groupe de travail où ils peuvent se rejoindre avec un sous-appel ou avec un appel WhatsApp. Mais il doit y avoir une personne dans le groupe de travail responsable de faire la modération, de prévenir les personnes qui doivent intervenir, etc. Nous avons également le défi des différents fuseaux horaires, parce que si vous avez organisé une réunion à New York, par exemple, pour reprendre l'exemple de Barbara, et que vous faites une réunion d'une journée hybride pour les personnes d'Afrique du Sud ou d'Asie,
ça va être un énorme défi. Donc, elle suggérait d'essayer peut-être de trouver un horaire qui soit pratique pour tout le monde, qui soit convenable, quel que soit le fuseau horaire. Dans le cadre des réunions hybrides, il est très important d'avoir 2 grands écrans dans la salle pour que l'on puisse voir les personnes en ligne. Comme ça, on peut se tourner vers un écran ou l'autre lorsque les personnes sont actives ou qu'elles se joignent à la discussion. Excellent, merci. Je crois que c'est ce qu'on appelle la sagesse de la foule. Lors des réunions hybrides, nous en avons modéré un bon nombre, Bettina et moi-même. Je crois qu'au cours des 10 premières minutes de la réunion hybride ou en ligne, eh bien, ces 10 minutes vont déterminer le niveau d'implication de vos participants. Si vous commencez par un très long discours, eh bien, lorsque vous avez demandé aux personnes de participer, ils vont hésiter. Maintenant, en parlant d'un très long discours, eh bien, je ne veux pas moi-même en faire un. Donc, je vais laisser la parole à Bettina pour qu'elle nous parle de l'étape suivante. Merci et merci d'avoir partagé ces réflexions. J'ai pris note de certaines d'entre elles. Je pense qu'il est très important d'entendre cette diversité de points de vue et d'être conscient évidemment des avantages des réunions hybrides. Ça signifie que certaines personnes peuvent s'inscrire, participer à la réunion sans avoir besoin d'un passeport, sans avoir à allouer un budget à ce voyage, etc. Peut-être que cela peut nous permettre d'avoir une approche plus créative à ces réunions hybrides. Je pense qu'avant la pandémie, nous avions beaucoup de réunions en présentiel et peut-être que certains d'entre nous n'étions pas toujours à notre capacité maximale, notre utilité maximale parce que nous étions toujours par bons et par beaux. Peut-être que l'on peut repenser à notre façon de faire ça. Nous aimerions penser avec vous aux avantages que proposent donc ces réunions hybrides. Je crois que c'est Ivan qui a dit les réunions virtuelles sont trop sûres, trop sécurisantes. Et je suis tout à fait d'accord, surtout si vous savez qu'il y a des présentations et que vous commencez à lire vos emails en même temps, que vous n'êtes que à moitié présent dans la réunion. Et si c'est ce que vous êtes en train de faire, de lire vos emails, c'est vraiment le bon moment d'en parler parce que je vais vous demander de vous rendre utile. Nous allons jouer un petit jeu en ligne, virtuellement. Et voilà comment vous pouvez participer. Voilà, vous avez un lien dans le chat. Donc, avec votre navigateur, merci de vous rendre sur ce lien. Vous devriez voir l'écran qui est affiché ici. C'est un jeu qui s'appelle Headlines. Et ce que nous vous demandons de faire, nous aimerions que vous imaginiez que nous sommes en 2030 et il y a des gros titres sur comment nous travaillons ensemble en 2030. Ils peuvent être aussi utopiens et incroyables qu'ils peuvent être dystopiens et atroces. C'est à vous de voir. Rappelez-vous que les gros titres, ce ne sont pas les titres du journal, ce n'est pas très long et ce n'est pas compliqué. En fait, c'est souvent bref et assez acerbe. Cela doit attiser votre curiosité. Donc, vous êtes un journaliste en 2030 et vous êtes en train de rédiger les titres d'articles. Merci Barbara de Hocher du Chef. Kairon, c'est bon? Je veux vraiment remercier ceux qui ont leur caméra allumée. C'est vraiment très pratique de pouvoir voir que vous êtes toujours parmi nous et que vous êtes toujours connectés. Excellent. Alors, si vous êtes là, est-ce que vous êtes là? Si vous rafraîchissez vos pages, peut-être que si vous
Voilà, on va arrêter de partager l'écran. Vous devriez pouvoir voir l'option de créer des titres par vous-même. Donc, tout d'abord, vous cliquez, vous pouvez cliquer, afficher votre nom ou bien laisser anonyme, peu importe. Et ensuite, vous devriez voir ça. Donc là, vous pouvez entrer votre titre. Donc, vous pouvez taper n'importe quel titre, qu'il soit utopien ou dystopien. Donc, est-ce qu'il y a... Vous pouvez rentrer tout ce que vous souhaitez. Nous attendons encore vos titres, donc n'ayez pas peur. Eddie est en train de faire un essai de son côté. Partagez avec nous vos premiers titres et nous allons partager tout ce que nous avons rédigé de notre côté d'ici quelques minutes. Comment est-ce que les réunions, à quoi ressembleront les réunions à cette époque-là? Est-ce que ce sera formidable ou atroce? Nous avons encore 2 titres en cours. Super. Nous avons quelques titres. Vous êtes journaliste, vous travaillez à délai court, à court préavis, donc allez-y. Vous espérez que votre titre va être choisi pour la couverture du magazine du 24 mai 2030 ou le 25 mai, demain, 2030. Excellent. Nous en avons 2 ici. Excellent. Vous êtes un excellent groupe de journalistes, donc on vous laisse encore 1 minute. Donc, si vous avez un titre qui vous plaît bien, vous pouvez l'envoyer. Et ensuite, nous allons passer à la dernière titre. Donc, la date butoir est arrivée. Voilà, c'est bon, juste à temps. On va passer à l'étape suivante. Donc, vous passez maintenant du rôle de journaliste au rôle d'éditeur. Il doit regarder les titres et choisir celles qu'il estime être les plus frappantes, les plus pertinentes, celles qui vraiment sont les plus frappantes. Et vous devez cliquer sur le petit cœur. Vous devriez pouvoir voir les titres des autres. Voilà, donc vous êtes le rédacteur en chef. Vous voyez les titres des autres? Super. Est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit cliquer sur le cœur si on aime les titres. Si vous pensez que non, ce titre-là ne ferait pas l'affaire, vous ne pouvez pas tous les choisir, hein. Vous êtes rédacteur en chef, vous devez faire un choix. Donc, mais essayez de voir si vous pouvez regarder la majorité des titres et en choisir quelques-uns. Dites-nous s'il y en a que vous aimez particulièrement. Very nice headlines there. Excellent, il y a vraiment d'excellents titres. Voyager à travers le monde en 80 secondes, faire le tour du monde en 80 secondes. Excellent. Il y a vraiment des titres très positifs.
is they're sharing the screen. Thank you so much. Merci Good. beaucoup. I will then advance. Shall I advance? Alors, on va avancer. At the top headlines. Regardons les titres les plus appréciés. Nous en avons certains qui sont vraiment les champions. Je vais partager les meilleurs avec vous. Je vais partager tout ce qui a eu 5 cœurs, tous les titres qui ont eu 5 cœurs. Alors, le gagnant, c'est les employés ne se connaissent pas du tout. Je vois que beaucoup d'entre nous se sont reconnus dans ce titre. Alors, je passe au suivant. And feel free if you want to have any comments. N'hésitez pas, si vous souhaitez faire des commentaires, vous pouvez ajouter des commentaires. Next slide. Do I need to advance it? Diapositive suivante. Je dois avancer de mon côté, c'est ça? Vous voyez le rapport final? D'accord, encore un défi technologique, très bien. Donc voilà où nous en sommes. Staff not knowing about each other, definitely the first place. The next one. Donc le suivant. Plus besoin d'avion pour jouer ensemble. On sait pas le nombre de réunions qui se tiennent à distance. And un chiffre record. the poor still marginal Petit pour la tech planète. advances. Pourquoi les pauvres sont point. toujours marginalisés vis-à-vis des avancées techniques? Quelles sont les personnes qui ne peuvent toujours pas participer à ces réunions virtuelles? Et faites le tour du monde en 80 secondes. L'Afrique est le premier continent neutre en carbone. Resolved her community. Une start-up de jeunes Africains résout le problème alimentaire de sa communauté. Yes, thank you. And we have a couple of good news. Et nous avons quelques bonnes nouvelles. La barrière de corail est restaurée. Yes, I think you can also scroll them at your leisure. D'autres, vous pouvez également les voir à votre rythme. Merci beaucoup d'avoir partagé vos titres avec nous. Et est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour que je vous pousse à prendre la parole? Est-ce que vous avez trouvé qu'il était difficile de rédiger ces titres? C'était facile? C'était un défi de le faire dans un espace virtuel? Je ne sais pas si c'est... si je souhaite la parole, allez-y, vous pouvez prendre la parole. Sinon, je passe la parole à Terry Sarai. Je pense que faire cela en ligne et de façon anonyme voulait dire qu'on pouvait tout écrire, mais on pouvait aussi ne rien faire, si on le souhaitait. Oui, c'est vrai. Soit on peut continuer à faire ses emails. Bon, on peut voir combien de personnes se sont réellement connectées. Parfois, on peut voir plusieurs personnes lever la main et dire qu'ils ont participé, alors qu'en fait, seules 3 personnes sont réellement connectées. Et on voit que ce n'est pas vraiment représentatif. Et comme vous l'avez dit, cela peut aussi vous fournir une anonymité totale que vous n'auriez pas dans des réunions en présentiel. Donc, cela vous permet réellement d'être anonyme. Merci pour cela. D'autres réflexions, d'autres idées sur ces titres? Barbara, vous avez la main levée? Oui, j'aimerais savoir pourquoi vous utilisez ça. Je trouvais que c'était très amusant. Je pense que ça pourrait être utile si vous essayez, par exemple, de donner un certain espace à différentes perspectives sur
problème. Mais il faudrait toujours qu'on ait une conversation à ce sujet. Donc, j'aurais aimé savoir pourquoi vous utilisez ça réellement. Et quel était le logiciel que vous avez utilisé pour ça? Pour répondre à votre première question d'abord, la façon dont nous l'utilisons, c'est vraiment pour dire, voilà, imaginons que vous avez un problème très difficile que vous souhaitez aborder lors d'une réunion virtuelle. Vous pouvez utiliser cela pour faire émerger certains espoirs, mais aussi des points qui frustrent énormément ou dépriment énormément les participants parce que c'est anonyme et parce qu'il est plus facile de faire passer un message difficile. Mais ça peut aussi être amusant. Le premier, les employés ne se connaissent absolument pas. En fait, c'est un peu dur d'entendre ça. Et si c'était notre sujet, maintenant, on pourrait dire, voilà, eh bien, allons voir un petit peu plus en profondeur ce problème. Que se passe-t-il dans un groupe lorsque nous n'avons des interactions sociales que virtuellement? Quelles sont les étapes suivantes pour résoudre ce problème? Donc voilà, Barbara, il s'agit de lancer des conversations, d'impliquer les participants de façon créative, d'une façon qui leur permet de réellement tisser des liens entre les esprits, les cœurs. Nous avons aussi parlé de l'usage de l'humour et des dessins d'actualité. Il s'agit d'ouvrir la porte à une conversation un peu plus profonde. La plateforme s'appelle Good Games, Good Focus Games. Je vous envoie le lien dans le chat. En fait, il s'agit d'une plateforme où l'on a développé avec un groupe de designers de jeux et de programmeurs virtuels tout un éventail de façons d'engager les participants qui sont sérieuses et virtuelles. Et c'est juste un petit avant-goût des jeux que vous pouvez avoir. Certains d'entre vous y ont joué avec Pablo. Vous faites cela virtuellement. Il y a différentes galeries, différents outils virtuels. Cela fonctionne très bien pour impliquer des personnes virtuellement à travers le monde. Et ils ne peuvent pas simplement se connecter sur le téléphone parce qu'il est très difficile d'avoir deux appareils connectés en même temps. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les dire dans le chat. Est-ce que j'ai prononcé votre nom correctement? Oui, tout à fait. Je pense que pour continuer sur ce que Barbara disait, je pense que ce jeu aurait pu être très utile pour pouvoir avoir une réflexion sur certains des résultats. Dans certains ateliers, nous utilisons par exemple Google Jamboard, mais il y a vraiment des restrictions quant à la façon dont on peut commenter sur les documents. Donc, l'idée, c'est d'avoir une réflexion sur les mêmes questions sur des plateformes collaboratives. Est-ce que le défi est le même? Et lorsque les personnes le font sur le téléphone, est-ce que ça veut dire que les participants doivent être sur Zoom et avoir accès à un deuxième écran? C'est vrai que c'est un défi. Moi-même, j'ai parfois du mal à parler et voir la présentation, voir les participants en même temps. Oui, tout à fait. Avoir deux plateformes ouvertes, c'est aussi effectivement une difficulté. Donc, je crois que lorsque l'on conçoit des événements hybrides ou des événements virtuels, il est crucial de prendre cela en compte. Penser à la façon dont les gens peuvent réellement avoir accès en termes de temps disponible, en termes d'outils, ou alors être au même endroit. Je pense que c'est là où les événements hybrides représentent une opportunité inédite parce que, par exemple, faisons faire un jeu de gros titres physiquement aux participants et que les participants en Asie, en Afrique puissent également voir les titres. Et vous pourriez avoir quelques personnes qui s'impliqueraient virtuellement et ensuite on
on unit les résultats des deux côtés. Donc, il faut vraiment réfléchir à la façon dont on conçoit ces événements et dont on comprend la complexité de ces événements en fonction du lieu où nous nous trouvons. Souvent, on se dit c'est ou tout virtuel ou tout physique, mais je crois que maintenant, nous commençons à être sur la bonne voie. Eddie, je crois que tu fais un signe pour dire que c'est à toi de prendre la parole. Vas-y. Oui, je pense que concernant la conception, le design, il ne faut pas penser à cela comme un guichet unique. Comment impliquer les gens? Il faut essayer d'exploiter les connaissances des participants. Il est toujours important de présenter la plateforme, les différentes plateformes que l'on va utiliser en amont. Par exemple, si l'on souhaitait que vous ayez une expérience pratique sur Good Focus, il faudrait commencer par cela dès le départ, en reparler au milieu de la réunion et puis continuer à la fin. C'est mieux lorsque l'on demande aux personnes de se présenter, ensuite on fait un petit exercice amusant, ensuite on fait un atelier un peu plus sérieux, et ensuite, une fois qu'ils sont habitués à la plateforme et qu'ils sont un peu plus à l'aise dessus, plutôt que d'avoir 4 personnes différentes qui vous expliquent comment ça fonctionne, etc. Donc maintenant, je pense que on peut partager nos motivations. Moi, j'ai partagé la mienne. Peut-être que vous l'avez déjà fait. So you acknowledge what I have said with a yes. Donc, vous reconnaissez ce que je viens de dire en disant oui, et ensuite, vous ajoutez mais, et vous ajoutez le commentaire que vous avez à faire. Donc, qui est prêt à prendre la parole? J'espère que vous entendez ce bruit, cet appel. So continuing tips. Yes, Lucia. Are we playing the yes and? We were Le même jeu? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on attend le prochain ou la prochaine intervenant. On souhaite partager les différentes astuces, les différents défis que vous avez relevés et comment relever justement ces défis, s'agissant de la conception, la facilitation des événements hybrides en ligne. Autant pour moi, je n'avais pas très bien compris la question. Alors, oui. Je crois qu'il faut considérer également les différentes questions liées à la coordination, s'agissant des emplacements et des différents lieux desquels les différents participants se connectent. Parce que la connexion Internet n'est pas pareille entre New York et puis une petite ville africaine. Les réunions en présentiel n'ont pas les mêmes défis parce que tout le monde est au même endroit. Merci beaucoup, Lucia. Oui, Bettina, vous avez demandé la parole, allez-y. Oui, et je crois qu'il est également très important de comprendre ce que l'on essaie de faire avec les réunions. Quelle est la manière la plus appropriée à se connecter? Très bien. Je souhaite rebondir sur une question qui a été évoquée tout à l'heure. Quand on a 2 écrans dans la même pièce, si l'on veut une approche hybride, c'est-à-dire une partie virtuelle, une partie en présentiel. Lorsque j'ai entendu les différents collègues cette semaine, j'ai compris qu'il y avait un collègue qui avait du mal avec
un membre de l'organisation, ces seniors qui souhaitaient participer à cette réunion. Même l'emplacement de l'ordinateur, c'était derrière le modérateur. Et tout le monde n'arrêtait pas, ou quelqu'un n'arrêtait pas de faire l'aller-retour afin de regarder s'il y avait des commentaires sur l'ordinateur. Et l'ordinateur était branché, et donc on a différents statuts également parmi les différents participants. Il faut gérer ces différents statuts et l'hierarchie s'agissant des participants. Oui, merci beaucoup, Déborah. Alors, j'aurais envoyé un câlin. Mais je ne peux pas vous faire de câlin parce qu'on n'est pas dans la même pièce. Du coup, je vais vous envoyer un câlin virtuel. Oui, comment trouver cet équilibre de pouvoir, c'était un défi auquel moi j'avais confronté moi-même. Je participais à une réunion, moi j'étais virtuelle et ceux qui étaient en virtuel étaient des participants oubliés parce que les gens dans la salle ne regardaient pas l'ordinateur, ne regardaient pas l'écran. Alors, comment trouver cet équilibre entre le pouvoir et la participation? Comment minimiser l'interaction? Donc, je vais demander la parole. Oui, moi, je souhaite apporter ma pierre à l'édifice, mais en fait, c'est trop tard parce que j'ai interrompu une conversation qui était en cours en présentiel. Et vous avez également parlé des différents écrans, le fait d'avoir des écrans. Moi, j'en ai deux. Vous voyez? Moi, j'ai un écran devant moi et puis j'ai un autre ici. Vous voyez les deux écrans? Je fais coucou. Mais la raison pour laquelle j'ai deux écrans, c'est parce que je veux m'assurer, et c'est pour la connexion Internet. So this one Et is a pour les laptop différentes down here. coupures, j'ai un ordinateur portable ici qui est connecté à mon réseau portable. Si jamais j'ai une panne, si jamais j'ai une coupure, mon ordinateur ne va plus fonctionner, ma connexion Internet va couper et moi, je suis censée modérer cette réunion. Afin d'avoir un plan B, j'ai deux dispositifs avec deux connexions Internet différentes. Mais Barbara, vous avez demandé la parole, allez-y. Alors, parfois, on a tendance à oublier de activer le son. Oui, et quand on a des événements hybrides, quand on a une modération en présentiel, il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde le chat et qui s'occupe des participants virtuels. Il faudrait, à mon avis, que le modérateur soit à côté de celui ou celle qui veille sur la participation virtuelle. Et si je peux penser à mon titre pour 2030, mon rêve serait le suivant: une réunion hybride et non, j'ai modéré une réunion hybride la semaine dernière et la salle de réunion a été aménagée afin d'accueillir cet événement hybride. Donc, d'ici 2030, même des petits comités, même des petites salles de réunion seraient équipés d'un système de son pour que tout le monde puisse entendre les uns et les autres. Je vais vous expliquer ce dont je parle. On a eu une situation où tous les participants avaient un micro à gérer, c'est-à-dire que les participants qui étaient sur Zoom entendaient tout le monde dans la salle et les deux écrans avaient tous les visages. Je crois qu'il y avait 9 participants, donc ce n'était pas énorme, mais on voyait tous les participants et assez grand. Si quelqu'un faisait coucou, si quelqu'un souhaitait prendre la parole, c'était assez visuel. Et grâce à cette approche, les différentes, ou malheureusement, les réunions que l'on organise maintenant n'ont pas cette technologie, donc il faut trouver des solutions. Mais si l'on peut mettre en place ces différentes composantes, cela fait toute la différence. Oui, merci beaucoup, Barbara. Cela me rappelle les différents investissements que l'on peut faire. Voilà. Et c'est moi maintenant qui ai coupé le micro. Moi, j'ai acheté ce petit enceinte pour les conférences. C'est une enceinte qui peut capter les différents bruits, les différentes voix.
Et cela fonctionne très bien quand on a plusieurs intervenants. Est-ce qu'il y a d'autres astuces à partager, d'autres participants qui souhaitent prendre la parole? Yes, Tarisi. Tarisirai, Oui, thank you. Tariserai, allez-y. Oui, on doit être préparé au pire, préparé au pire. Comme l'a dit Eddie, connexion Internet peut-être assez précaire. Ça m'est arrivé d'ailleurs pendant la préparation d'un atelier que l'on a organisé. Les autres modérateurs ou l'autre modérateur a attrapé la COVID. J'ai dû donc organiser l'atelier en question toute seule. J'ai demandé de l'aide auprès de mes collègues et afin de pouvoir le faire, j'avais besoin d'une bonne communication pendant la phase de préparation, de planification. Parce que cette personne qui n'a pas pu modérer l'atelier était vraiment le leader du projet, c'était le responsable du projet. Heureusement, on s'était entretenu avant et donc j'ai pu prendre sa place, mais il faut un plan B en place, notamment avec la pandémie, si quelqu'un tombe malade. Merci. Merci beaucoup. Tasirai. Barbara, vous avez demandé la parole? Non. C'est une belle histoire à partager. Un plan B est important. Et on peut également le faire pour des réunions en présentiel. Que faut-il faire si jamais le projecteur ne fonctionne pas, si jamais il y a des coupures de courant? Que faut-il faire ou que faudra-t-il faire si il n'y a pas assez de place pour les petites salles, les groupes? J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Barbara. La technologie peut nous aider, peut nous faciliter la vie. Très souvent, nous avons tendance à penser aux réunions hybrides, soit beaucoup de participants dans une même salle et d'autres qui se joignent de manière virtuelle. Mais j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, Barbara. On peut avoir différentes salles avec différentes participations ou différents participants et on peut même connecter ces salles de manière efficace pour également pallier la question de fuseau horaire. On peut avoir une plénière tous ensemble et puis pour ceux qui viennent de se réveiller, on peut organiser une séance de travail plus tard. Il faut faire preuve d'innovation. Tatiara, vous avez demandé la parole. Oui, en effet. Cela vient de me revenir à l'esprit. Le point que Barbara a évoqué, différentes salles qui sont aménagées et équipées pour des réunions en hybride. Moi, je travaille au sein d'une organisation où c'est vraiment la norme. Nous sommes basés à Londres et à Édimbourg et nous avons des salles équipées de microphones. On n'est pas obligé de rester devant son ordi pour participer à une réunion virtuelle. Et j'ai compris l'importance de la compréhension des équipements de nos participants. Quels sont les différents équipements en place chez l'autre pour façonner la planification et l'organisation pour convenir à tous et à toutes. Donc, planifier au pire afin de comprendre quelles sont les différentes compétences et les capacités des autres parce que notre réalité n'est pas forcément celle des autres. Oui, et on doit se mettre en question. Très bien, nous savons qu'il y a 5 participants dans une salle A qui n'ont pas accès aux équipements. Est-ce qu'on peut louer une salle avec un soutien professionnel, une bonne connexion Internet? Et on peut demander aux participants de se rendre à cette salle de réunion pour qu'ils puissent participer de manière pleine et efficace. Sans cette pleine participation, on ne peut pas avoir les résultats escomptés d'une réunion. On voit un déséquilibre entre ceux et celles qui ont une bonne connexion, à titre d'exemple, que ceux et celles qui n'en ont pas. Nous allons progresser, nous allons continuer. Eddie? Oui.
Share the screen. Yes, please. Est-ce que vous voulez que je partage l'écran? Je souhaite peut-être alimenter cette discussion davantage. Nous avons parlé de la facilitation de la modération et lorsque l'on parle des événements hybrides, il faut être très au point. Je vais partager quelques astuces. On a commencé cette activité, mais il est très important de mettre en valeur son partenaire. Son partenaire n'est pas forcément uniquement le co-modérateur, mais les autres participants, qu'il s'agisse de la réunion en présentiel ou différentes salles où les participants sont en présentiel, il est très important de penser à comment naviguer ces différentes salles et si jamais la technologie laisse à désirer, comment y pallier, être présent. D'un point de vue modération, les événements hybrides sont les événements les plus fatigants, les plus épuisants. Pourquoi? Parce qu'il faut faire le bilan, il faut regarder ce qui se passe dans la salle tout en veillant à ce que les participants en ligne sont également là. Et je crois que c'est mieux de mettre en place une équipe de modération qui se focalise sur ce qui se passe dans les différents espaces. Ensuite, nous avons des opportunités à saisir et des opportunités que l'on ne savait même pas exister. Diapositive suivante. Ensuite, comment lâcher prise? Les participants dans les espaces virtuels et dans les espaces hybrides peuvent être autonomisés et responsables pour leurs propres enseignements et apprentissages. Il faut laisser cette liberté aux participants pour que la conversation soit fluide. Parfois, on a tendance à avoir des conversations et moi, j'attends tellement longtemps de pouvoir participer que mon commentaire n'est plus pertinent. Et même s'il n'est plus pertinent, je vais le dire quand même. Et puis, j'ai deux autres points qui sont très importants et je le dis maintenant parce que je ne veux pas attendre 10 000 ans afin de reprendre la parole. Alors, lâcher prise. Et on a déjà pensé à ça, oui, et lors des conversations hybrides, encore plus important que dans les conversations en présentiel, il faut rebondir sur l'autre. Oui, et là, on va un peu trop vite, non? On rebondit sur l'autre pour permettre à ce que cette conversation soit une conversation avec une destination, avec un objectif en tête. C'est un défi d'observation, il faut connaître le sujet, il faut connaître et créer des liens avec les différents participants, créer un processus qui permette aux participants de prendre la parole sans que ceux et celles qui soient en présentiel doivent passer trop de temps devant l'écran Zoom parce que ce serait un peu à côté de la plaque. Des prises de parole assez courtes, c'est-à-dire une prise de parole avec différents styles d'apprentissage, des présentations, des interventions, des activités, des travaux, pour que les participants soient obligés de participer. Et on veut que ce soit un parcours enthousiasmant, mais également surprenant. J'avais souhaité partager ce diagramme pas forcément pour rentrer dans les détails de chaque schéma, mais nous avons regardé la plateforme de Africa Dialogue. Il s'agissait d'un événement hybride et nous nous sommes posé la question, mais qu'est-ce que cela signifie? Nous avons commencé avec les aspects pratiques. Je veux nous remettre en question. Quels sont les objectifs? Quels sont les objectifs de cet événement hybride? Quels sont les différents enjeux liés à la participation, les agences et cet équilibre de pouvoir parmi les participants? Est-ce que l'on souhaite avoir les trois bulles, c'est-à-dire les trois acteurs de différentes régions, Afrique australe, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est? Et on a un petit groupe également qui se joint à nous virtuellement parce que ces participants n'ont pas pu se déplacer. La conception du programme sera différente à celle-ci. 3
hubs différents, Afrique australe, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, et pendant 1 à 2 heures, on peut avoir ce lien virtuel avec les 3 groupes tous ensemble, ou est-ce que l'on dit non, ce sera virtuel, un événement virtuel, même si l'on a 2, 3 hubs avec des présentateurs en présentiel pour que cet événement soit un peu plus vivant, ou est-ce qu'on va dire plupart ou principalement en virtuel, mais on a un studio avec quelques participants, quelques intervenants en présentiel. La raison pour laquelle j'ai partagé cela, c'est parce que c'est à nous de décider, c'est à nous de fixer, de déterminer quels sont les objectifs lors de la conception, dans la planification d'un événement hybride. Quels sont les objectifs tangibles et intangibles? Faut-il créer davantage de réseaux au sein de différentes régions? Le cas échéant, il faut mettre en place des réunions présentielles. Quelles sont les différentes priorités? Si c'est cela notre objectif, pourquoi pas une approche régionale avec différents hubs, différents centres régionaux? Différentes versions, différentes éditions de ces événements hybrides existent. La limitation ou la seule limitation est notre imagination, et il n'y a pas qu'une seule manière de faire, il existe différentes options, et j'aimerais vous dire qu'il faut penser aux participants qui sont en présentiel, parce que je crois que ce serait horrible, une erreur d'avoir des participants en présentiel qui ont l'impression de participer à une réunion virtuelle parce qu'ils doivent rester devant l'écran pendant tout le temps. Diapositive suivante, dit. A sort of a glue sometimes in this, I wanted to share briefly is how we can use Comment être à la colle, comment réunir les différents participants grâce à l'humain. J'avais souhaité partager une approche que l'on a entreprise cette année. Nous avons demandé à un illustrateur, Mangena, vous voyez son autoportrait. C'est un artiste sud-africain. Il a participé à un processus d'apprentissage en laboratoire et faisait partie de notre équipe de projet. Très souvent, nous avons des illustrateurs qui travaillent pour nous et Mangena a participé à toutes les discussions, toutes les réunions. Il s'est rendu au laboratoire, il était là en présentiel. Nous avions des participants virtuels, mais lui, il était en présentiel. Il a dessiné des bandes dessinées qui ont déclenché différentes discussions s'agissant de la gouvernance, des questions liées aux inondations et le risque posé aux installations à Lusaka. Et nous devons faire preuve d'innovation avec ces différents événements hybrides. Comment mettre en place des équipes de modération. Pourquoi? Parce que l'humour, l'art, différentes manières de rester connectés sont importantes, notamment pour les événements hybrides, virtuels et même en présentiel. Merci beaucoup, Bettina. La première fois que j'ai pensé à la co-modération avec un artiste, un illustrateur, cette idée me semblait assez bizarre, mais je suis restée assez ouverte d'esprit et le résultat était renversant. Ici, une question très importante à poser est la suivante. Qui manque? Si l'on regarde l'équipe de modération, qu'est-ce qui nous manque? Y a-t-il des lacunes? Y a-t-il des individus qui pourraient ajouter de la valeur? J'imagine qu'il faut penser peut-être aux différents acteurs qui ne faisaient pas partie de ces équipes auparavant. Qui manque de l'équipe et qui manque dans la pièce? Oui, merci beaucoup. Nous avons organisé des cartoonathons avant que Mangena fasse partie de cette équipe. Nous avons invité différents artistes à venir écouter une discussion et faire des dessins. Les dessins étaient assez impressionnants.
Et parfois, les participants nous disaient, ce n'est pas un beau dessin, je n'aime pas ce dessin, mais c'est exactement l'objectif. Un dessin n'est pas là pour être beau, mais pour vraiment mettre l'accent sur un enjeu. Et quand on parlait de bonnes pratiques, les cartoonistes, les dessinateurs paniquaient. Pourquoi on parle de bonnes pratiques? Qu'est-ce que moi je suis censée dessiner? Et donc, on s'est tourné vers les organisateurs en disant, nous savons qu'il n'y a pas uniquement de bonnes pratiques, il faut parler des défis auxquels nous sommes confrontés également et comment nous assurer que nous soyons davantage ouverts pour que les illustrateurs puissent vraiment exploiter et extraire les différents problèmes. Et ce dessin démontre le flux de financement et les différents problèmes auxquels nous avons été confrontés. On peut également penser aux événements hybrides de haut niveau. À titre d'exemple, nous avons la présidence de la COP à Glasgow, la prévention des dommages et des pertes. Un cartoonathon virtuel a été organisé en virtuel, mais également en présentiel, afin de vraiment tisser les liens entre les différents participants à ce dialogue mondial. Et nous pouvons continuer avec cette approche à l'avenir, à mon avis. Diapositive suivante. À titre d'exemple, on peut avoir les différents participants virtuels et l'écran qui est disponible. Et moi, les participants virtuels voient cet écran avec les participants qui sont dans la pièce. C'est comme si on était dans la pièce avec les autres participants. C'est très important lorsque l'on conçoit les événements virtuels et hybrides. Il faut comprendre l'expérience de chaque participant dans la pièce, mais également les participants en présentiel. Et ensuite, on a organisé un mur avec des différents dessins. Beaucoup de participants se sont pris en photo. On a essayé de comprendre les besoins, les désirs et les espaces virtuels et physiques afin de répondre aux différents besoins et désirs de nos participants. Peut-être des points de départ pour des conversations beaucoup plus approfondies. Et sur ce, Eddie, j'aimerais, en guise de conclusion, dire que l'avenir est peut-être à nous de façonner. Je ne sais pas si vous voyez la question. Non, merci. Nous allons créer des options alternatives ici. Vous souhaitez vous joindre à nous? Et c'est vraiment le défi. Est-ce que l'on peut peut-être trouver d'autres solutions pour mieux organiser des événements hybrides, pour les rendre davantage créatifs, innovateurs, engageants, pour que ces réunions soient efficaces parce que nous n'avons pas le luxe du temps. Merci beaucoup, Eddie, et je vous rends la parole. Très bien. On a parcouru le monde en 90 secondes. On a parcouru les différentes approches hybrides en 90 secondes. C'est l'impression que j'ai. On a parlé de la conception, on a parlé de la technologie, on a parlé du processus et la manière de garder les participants engagés. On a parlé des petites réunions, mais également des réunions beaucoup plus grosses, telles la CCNUCC et la COP à Glasgow. Merci beaucoup, Bettina, d'avoir piloté ce voyage. Je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je crois que c'est la conversion. Moi, je suis en Afrique de l'Est et je crois que vous êtes beaucoup plus ponctuel au niveau timing. Alors, connaît-il les prochaines étapes? Comment progresser et avancer? Je ne vais pas partager mes pensées, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. S'agissant des événements virtuels et hybrides et la modération de ces événements. Quelles sont vos pistes de réflexion? Comment progresser? De quoi demain sera fait? Et on va pouvoir donc conclure cet atelier par la suite. Oui, Jessica Zifuzando. Chères salutations, Lucie, Katia, Salam.
Merci beaucoup de votre participation. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Comment progresser? Comment avancer? Qu'est-ce qu'il a résonné? Je vois que Laura a écrit dans le chat. Parfois, nous avons tendance d'être toujours à court du temps, mais nous devons prendre le temps. Merci. Et Barbara, est-ce qu'il existe des endroits où les illustrateurs puissent se commercialiser? Bettina, je crois que vous pouvez répondre à la question. Laura a dit nous devons investir davantage dans la numérisation, mais également le digital. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Bettina s'agissant des limitations, comment utiliser ces événements hybrides et comment faire appel à notre imagination afin qu'il y ait davantage d'engagement et d'inclusion. J'ai une question pour les hôtes. Comment structurer ces événements hybrides? Comment utiliser la technologie à notre disposition afin de rendre la gouvernance davantage inclusive, notamment pour ceux et celles qui n'ont pas accès aux technologies nécessaires? C'est un enjeu important, mais est-ce que vous avez peut-être des réflexions à partager? Merci. Cette question me fait penser à une autre question que j'ai posée avant. Quand la COVID a frappé, on a souhaité comprendre comment mettre en œuvre ce budget. Est-ce que l'on peut utiliser le budget afin de nous assurer que ceux et celles qui n'ont pas accès à Internet puissent trouver une connexion? Oui ou non? Oui, Bettina, est-ce que vous souhaitez peut-être répondre à la question et nous nous rendrons à la fin de notre atelier? Oui. J'ai beaucoup apprécié le commentaire de Barbara. Je ne sais pas si moi, je suis partielle. Nous avons tendance à penser à la practicalité. Et si l'on pense même à changer peut-être les questions. La première question à poser, pourquoi nous souhaitons organiser cet événement? Quels sont les différents aspects tangibles et comment atteindre les différents objectifs? C'est ce que l'on fait avec les autres programmes, mais pour les réunions, nous avons tendance à parler tout d'abord des aspects pratiques. Donc, combien de séances organisées, combien de participants au lieu de penser aux objectifs de leur réunion. Je crois que c'est intéressant. Alvan, la technologie est importante. Nous devons investir dans la technologie et si nous sommes sérieux, nous pouvons également investir de manière temporaire. On peut trouver des hôtels, on peut trouver différents endroits où on peut avoir un bon accès à Internet. Et peut-être que cela va demander aux participants de prendre le bus, prendre le train pour se rendre dans un endroit qui est à 2 heures. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas se déplacer, mais un accès à 100% lorsqu'on est sur place pour être impliqué dans le processus. 100% present in the process. 100% présent dans le processus. Merci beaucoup, Bettina. Nous avons atteint la fin de notre session. Il y en aura une autre demain, mais il y a des annonces à faire ici. Vous pouvez vérifier les sessions qui vont arriver. Pour l'avenir de nos villes ici en bas, j'aimerais aussi reprendre le hashtag de Lucia qui nous dit « Ce sera une expérimentation et il va y avoir une courbe d'apprentissage ». La modération hybride va avoir une courbe d'apprentissage assez exponentielle.
Nous avons un petit cadeau pour vous. Peut-être qu'il y a un cadeau sous votre siège, devant votre ordinateur. Mais voilà, merci de partager ce cadeau imaginaire avec nous. Et nous vous souhaitons le meilleur pour sa courbe d'apprentissage. Voilà mon cadeau pour vous. Merci beaucoup.